Chers auditeurs, bonjour. Le maire d'Albertville, ces jours-ci, se bagarre énergiquement contre la perspective de la construction d'une école islamique sur le territoire de sa commune. Nous avons apporté notre soutien à cette défense, à ce combat, compte tenu du fait que cette école, très clairement, est soutenue par un pays qui est hostile à la France et qui ne cesse, par la voix de son chef d'État, de rappeler que son intention première est d'étendre la charia à tout l'Occident européen et donc de faire régner sur nos têtes une loi qui n'est pas la nôtre et une culture qui n'est pas non plus celle que nous avons en partage. Le Sénat, il y a quelques jours, à l'invitation du gouvernement, a tenté de venir en aide aux maires en incluant dans la loi sur le séparatisme une disposition qui suspendrait désormais la construction d'un établissement de ce genre à une autorisation préfectorale, ou mieux, voire pire, a déclaré que si jamais un projet de construction de cette nature était en cours, eh bien, dans le cas où, je cite, il serait soutenu par un État hostile à la France, fin de citation, il pourrait être interdit. Cette disposition a l'air d'être de bon sens. Comment tolérer effectivement que des États qui se serviraient d'établissements d'enseignement, d'établissements cultuels sur notre pays, pour favoriser, déployer leur propagande, puissent être autorisés? C'est vraiment une question à laquelle la réponse est presque automatiquement bien, on ne peut pas donner cette autorisation. Malheureusement, le problème est que la rédaction même de cet amendement est le type même de la fausse bonne idée. Mettons-nous simplement en situation, demandons-nous ce qui arriverait si jamais nous étions sous le régime de cette loi qui n'est pas encore votée, puisque c'est un amendement sénatorial pour l'instant, si jamais cette loi s'appliquait dans le cas d'Albertville. Eh bien, les constructeurs de cette école, l'association qui porte ce projet, se porteraient devant la justice et demanderaient au juge de déterminer si oui ou non la Turquie peut être considérée comme un État hostile à la France. Ce qui pose plusieurs problèmes. Première question, qu'est-ce que c'est que l'hostilité sur le plan pénal? Cherchez dans les textes de droit cette notion, vous verrez qu'elle ne s'y trouve pas. On a le droit d'être hostile à quelqu'un, on n'a pas le droit ni de le violenter, ni de l'injurier, ni de l'insulter, ni de lui faire du mal, ou de lui causer préjudice, mais l'hostilité est un sentiment. Ça n'est pas un acte matériel, pénal, qui caractériserait une faute ou un délit particulier. Deuxièmement, est-il vraiment du ressort d'un tribunal français de déterminer ce que sont les circonstances géopolitiques des relations entre les États? Peut-on raisonnablement demander à un juge d'accorder ou de retirer, d'interdire des droits à des personnes qui sont sous notre régime juridique au nom d'une interprétation géopolitique, malgré tout, forcément arbitraire et de toute façon qui ne sont pas du ressort de la justice, mais du ministre des Affaires étrangères et du chef de l'État? Est-ce que cet amendement ne consiste pas, en fait, à faire reposer sur les juges une responsabilité qu'ils n'ont pas et leur donner des pouvoirs de décision qu'ils ne devraient pas avoir? Enfin, comme je viens de l'évoquer, l'hostilité d'un État à l'égard de la France relève de la compétence propre du chef de l'État. Je rappelle et je déclare solennellement que seul dans notre pays, le chef de l'État a le droit de déclarer la guerre à un autre État, qu'il le fait en fonction des informations dont il dispose, toutes d'ailleurs ne sont pas forcément publiques. Et au fond, est-ce ou pas cet amendement gouvernemental la volonté de camoufler, encore une fois, voire de planquer le chef de l'État derrière la décision de justice afin que l'exécutif n'ait pas à trancher? Au fond, cet amendement donne l'impression de vouloir s'attaquer au phénomène de l'islam conquérant et en réalité ne résout rien, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Depuis longtemps, nous aurions dû considérer que l'islam en France ne peut pas être considéré comme une religion comme les autres. Une religion qui ne sépare pas le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ne peut pas être considérée à l'équivalent de celles qui opèrent cette séparation, qui la reconnaissent et qui la vivent. C'est la raison pour laquelle on doit considérer toutes les écoles qui sont portées par les mouvements islamiques comme des établissements cultuels et non pas comme des associations toutes simples ou des établissements culturels. Et donc, le régime de contrôle, le régime d'autorisation pour les écoles devrait être parfaitement renforcé et obéir à des contraintes plus strictes que celles que subissent nos associations sur le territoire national. Au fond, cet épisode est bien la marque de notre double lâcheté à l'égard du phénomène de l'islam conquérant. Première lâcheté, l'exécutif refuse d'assumer ses responsabilités et fait porter sur les juges qui n'en veulent pas d'ailleurs et qui ne devraient pas en disposer, fait porter donc sur leur dos des responsabilités qui sont exorbitantes par rapport à leur mission. Puis la deuxième question que ça pose, ou le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que décidément nous ne comprenons pas, nous ne voulons pas comprendre ce qu'est cet islam conquérant, nous ne voulons pas l'appeler par son nom,
et nous ne voulons pas prendre les mesures qui permettraient de le contenir. Ça nous renforce dans notre volonté de faire émerger, de faire engager, de faire réaliser, mettre en œuvre les solutions que nous avons proposées dans notre ouvrage sur l'islam il y a maintenant plus de 2 ans et demi, et dont je disais quelques mots il y a quelques instants. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à vendredi prochain.